réalisation des conventions collectives, j'encourage les travailleurs et les employeurs à poursuivre, voire accélérer le processus d'évolution du droit négocié et son adaptation aux mutations du marché du travail. Chers partenaires sociaux, dans le but de moderniser et de rationaliser la négociation collective, le gouvernement s'est engagé à mesurer la représentativité syndicale, aussi bien des centrales que des syndicats d'enseignants, à travers des élections. Nous nous félicitons ainsi de la tenue des élections générales de représentativité des centrales syndicales de travailleurs le 12 décembre 2023. Au demeurant, ces avancées notoires ont été rendues possibles grâce à l'engagement constant et soutenu de l'administration du travail qui, dans sa mission de service public, s'évertue à réguler avec rigueur, professionnalisme, les relations professionnelles et à veiller à la préservation de la stabilité sociale de notre pays. Je salue les efforts déployés par l'administration du travail, particulièrement les inspecteurs et contrôleurs du travail au quotidien pour la mise en conformité des milieux de travail, des heures passées à pacifier les relations professionnelles par la conciliation et la médiation. J'ai aussi conscience que malgré quelques améliorations notées çà et là, qu'une attente particulière doit être accordée au renforcement des moyens juridiques d'intervention de l'administration du travail et leur permettre ainsi de veiller au respect de la réglementation conformément à la Convention numéro 81 de l'OIT sur l'inspection du travail. Mesdames, Messieurs, la principale préoccupation du gouvernement en ces périodes difficiles pour notre économie est de soutenir les populations en général et les travailleurs en particulier. C'est pourquoi j'engage mon gouvernement à identifier les leviers permettant la baisse des prix des denrées de première nécessité et la création d'emplois décents. Il s'agit d'une priorité absolue de mon gouvernement qui devra être soutenue par le renforcement du secteur de l'agriculture en vue d'atteindre dans le moyen terme notre souveraineté alimentaire. Je compte poursuivre pour les approfondir les initiatives déjà prises en faveur des acteurs et des unités du secteur de l'économie sociale et solidaire. Notre ambition est d'en faire un levier du développement durable et local, créateur d'emplois. Mesdames, Messieurs, à l'heure du numérique, le service public connaît de profondes mutations qui, à terme, vont permettre de juguler définitivement les lenteurs administratives dont se plaignent les usagers. Ainsi, dans le souci de moderniser l'administration, l'État du Sénégal compte engager de grands chantiers de digitalisation des procédures administratives. À ce propos, j'exhorte le ministre chargé du Travail à étendre d'une part l'initiative de dépôt et de traitement en ligne du contrat du travail déjà en cours à l'inspection du travail et de la sécurité sociale de Dakar aux autres inspections sur l'étendue du territoire national et d'autre part aux procédures telles que la délivrance des attestations de régularité et le dépôt des bilans sociaux. Par ailleurs, j'engage le ministre chargé du Travail à poursuivre la mise en place d'un système d'information intégré fédérant l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur du travail et de la protection sociale, notamment la Caisse de sécurité sociale, l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, l'Institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire et les mutuelles sociales relevant du régime simplifié pour le petit contribuable. Chers partenaires sociaux, nous considérons que l'amélioration du cadre juridique du travail et de la sécurité sociale est une préoccupation juste et légitime partagée par les employeurs, les travailleurs et au-delà, les investisseurs. Il convient donc de reconnaître que la législation du travail et de la sécurité sociale doit s'adapter aux mutations intervenues dans le marché du travail
et prendre en charge les défis du travail décent. C'est pourquoi j'ai demandé au Premier ministre d'engager le gouvernement en relation avec les partenaires sociaux à une réforme du Code du travail pour mieux répondre à notre ambition de promouvoir l'emploi, l'investissement et la protection des travailleurs. En outre, ce projet de texte prendra en compte le renforcement des pouvoirs juridiques de l'administration du travail en vue d'améliorer sensiblement l'efficacité de ces interventions dans le cadre de la régulation des relations professionnelles. Mesdames, Messieurs, j'ai pris le soin de parcourir les revendications récurrentes dans le secteur public, en particulier la lancinante question des agents décisionnaires de l'éducation, les préoccupations des agents du secteur dit primaire, de même que la mise en œuvre effective de la fonction publique locale. Mon gouvernement tiendra dans les meilleurs délais, conformément à mes instructions données lors du Conseil des ministres du 24 avril 2024, des rencontres avec les acteurs